Les Lulu Taureaux, bonjour et bienvenue dans votre vidéo pour les énergies générales et sentimentales dans un deuxième temps dans cette même vidéo pour le mois de juin 2025. J'espère que vous allez bien les taureaux. N'hésitez pas à liker, à commenter et à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et vous avez mon tout nouveau site internet en barre de cette vidéo si vous voulez un tirage privé, valet de coupe. Quel est le message pour vous, les taureaux? Les taureaux. Qui va là? Le chariot, l'as de bâton. Ça bouge, ça voyage, ça déménage. Le cœur rempli, la fougue au corps, l'as de bâton. Ok. Allez. On va prendre ces trois-là. 7 de bâton, 10 de coupe, 5 d'épée. Alors, qu'est-ce que ça dit tout ça? Neuf de bâton. Les taureaux, les taureaux, les taureaux, je vous sens fatigué, le corps est fatigué. Charge mentale, 5 d'épée, 9 de bâton, on est dans... Ouais, fatigue corporelle. Donc attention à votre corps, prenez soin de lui, il y a quelque chose où vous tenez bon, hein, 7 de bâton, on tient bon, on tient bon, on tient bon, mais... Attention à la fatigue, parce que là, vous pourriez passer un mois de juin qui bouge, qui bouge. On a quand même le chariot, donc des déplacements, les choses qui s'accélèrent. Je ne sais pas comment vous ressentez les énergies, mais en ce moment, ça s'accélère. Tout s'accélère. Et il y a une espèce de sensation de... Ça fuse. Ça fuse dans tous les sens. Et là, je vous sens... Oui, à la fois envie d'initier des nouvelles choses, peut-être aussi d'apprendre des nouvelles choses. Je vois le livre ouvert, il y a peut-être une nouvelle formation que vous avez envie de faire. L'as de bâton, c'est un nouveau commencement, fougueux, plein d'envie, plein d'énergie. Il y a peut-être une nouvelle pratique que vous avez envie d'initier parce que le cœur vibre sur ça. Et peut-être que ça vous pousse à bouger. Peut-être que c'est ça qui vous pousse à bouger, à déménager. Il y a peut-être une nouvelle impulsion et du coup déménagement pour certains. Ou alors voyage, peut-être que vous prospectez pour vos voyages d'été, je ne sais pas. Et en même temps, je sens de la fatigue psychique. 5 d'épée, on est dans du conflit mental, on est dans de la surcharge mentale, charge mentale. Bon, mois de juin, mois de mai, ça a été intense. Mois de juin, ben voilà, on boucle l'année scolaire, donc il y a peut-être une fatigue sur tous les plans. Et je vous sens tenir bon, peut-être même un peu vous protéger des sollicitations extérieures parce qu'il y a besoin de tenir peut-être jusqu'à la fin du mois de juin. Peut-être des sollicitations familiales, 10 de coupe, on est dans le relationnel, le familial, dans les petits bonheurs au quotidien. Peut-être que vous avez aussi envie de préserver ça, donc de vous protéger aussi des... J'en postillonne, de vous préserver aussi des sollicitations qui pourraient prendre trop de place sur les petits bonheurs familiaux, entre amis, dans votre communauté. Voilà. Il y a un peu ce sentiment-là. Bon, on va rajouter un petit message supplémentaire. Les taureaux. C'est marrant, je ressens une dualité en fait entre la fatigue corporelle et psychique et en même temps une envie d'apprendre, une envie de se nourrir, une envie de s'ouvrir, une envie de renouveau qui vous pousse à bouger quand même malgré la fatigue. Alors, quel est le message pour les taureaux supplémentaires? N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo au milieu du mois. Des fois, ça peut parler davantage.
Même chose, valet de coupe, valet de coupe. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment très très à cœur, qui est là. C'est le cœur qui mène. Le cœur en bandoulière, c'est ça que j'ai. Je crois que je ne l'ai jamais dit de ma vie, cette phrase. Le cœur en bandoulière. Vous avez le cœur en bandoulière, les taureaux, pour le mois de juin, qui vous pousse à bouger, à partir. Attention le repos. Peut-être bouger vers une retraite, un stage de repos, un 4 d'épée, on est sur du repli. Alors c'est un peu ambivalent. Vous voyez, je parlais de dualité. Ben là, on a encore la dualité entre l'élan, le mouvement de la vie, les escapades, ce qui est prévu, les voyages. Et en même temps, en sous-jacent, il y a besoin de repos. 4 d'épée, on est dans l'envie de silence, l'envie de se replier, l'envie de se ressourcer. On n'est pas forcément dans l'envie de communiquer à fond les ballons. Il y a peut-être trop de messages, trop de sollicitations. Les énergies Gémeaux du mois de juin sont fusent au niveau des messages, des mails, ça fuse dans tous les sens et ça pourrait fatiguer votre mental, votre psychisme. Ouais, et en même temps, voilà, cavalier de bâton, il y a de la fougue, il y a des escapades, un nouvel élan, peut-être même un projet à l'étranger. Ouais, on a la mort, il y a quelque chose qui se transforme, peut-être pleine lune en Sagittaire, là. Il pourrait y avoir une transformation énergétique. 8 de denier. Vous travaillez sur quelque chose là. Il y a un travail intérieur qui se fait en lien à la famille. 8 de denier, alors ça peut vous concerner au niveau du boulot dans la matière. Hein. Mais là, avec le 10 de coupe, je sens un travail intérieur au niveau familial. Quelque chose qui se transforme au niveau des liens familiaux. Peut-être même du transgénérationnel. Vous travaillez peut-être malgré vous à une énergie transformatrice qui vous pousse à, à évoluer sur un plan de développement personnel en lien à la famille. Bon, je sais même pas ce que j'ai dit comme phrase là, c'est assez... Bon bref, j'espère que j'ai été claire. Et on retrouve encore un valet de bâton. Oui, il y a quelque chose qui s'initie, il y a quelque chose qui pulse pour vous. Nouveau projet, le cœur en bandoulière, envie de fougue, de nouveauté, d'aller hors des frontières, de voyage, de déménagement, d'escapade. Il y a vraiment une énergie latente qui vous pousse à ça. Et en même temps, à l'intérieur de vous, il y a de la fatigue psychique, fatigue corporelle, envie de repli. Et je pense que vous allez être un peu en dichotomie avec ces deux énergies parce que en sous-jacent, il y a quelque chose qui travaille en profondeur hein, entre la mort et le 8 de denier, le 10 de coupe et le 7 de bâton. Il y a peut-être une résistance, peut-être que vous résistez à une transformation intérieure qui est en train de se faire malgré vous. En ce moment, on vit des choses transformatives intérieurement qui se font malgré vous. C'est-à-dire que soit vous résistez, soit vous lâchez prise et ça se transforme quand même. Mais d'une façon ou d'une autre, ça va se transformer. Parce qu'on est poussé avec les planètes, avec les énergies du moment, de l'année. Là, on est tous dans un processus de transformation. Donc, soit vous résistez, soit vous lâchez. Dans tous les cas, ça va se transformer. Donc, c'est soit vous accompagnez le mouvement, ou soit vous résistez. Et puis, c'est là où il y a conflit psychique, maux de tête, maux du corps. Voilà, c'était un petit peu le message. En tout cas, il y a... je pense que l'objectif pour vous, ça va être de préserver des moments intenses de déplacement, de fougue, de déploiement et en même temps des moments d'accueil de ce qui se passe en vous et donc de retrait, de repos. Ça se passe sur 2 plans pour vous les taureaux. Allez, on passe au sentimental relationnel. Qu'est-ce que ça vous dit ? C'est parti avec le tarot de la muse pour les taureaux. Tarot de la muse au niveau relationnel, sentimental. Ouais, il y a des choses à dire. J'ai ma gorge
qui... Je trouve pas le mot. Bon, j'ai ma gorge qui bloque, quoi. Alors... Quel est le message pour les taureaux? Sentimental, relationnel. Quel est le message? On retrouve la 7 de bâton. Je préserve mon espace vital. Je tiens bon. Vous voyez, on a quand même de la tension au niveau des bras, des épaules, des mains. Attention aux poignets aussi. C'est la partie du corps qui est impactée chez les Gémeaux, comme le soleil est en Gémeaux. Voilà, on a aussi le système nerveux, les bras, les poignets, les mains. Attention, soyez pas trop dans la tension, justement. Hein, faites des pratiques de détente, de yoga, d'étirement, d'ancrage. Valet d'épée. Ok. Alors, qui c'est qu'on a là? Signe d'air, l'ermite, signe de la Vierge. J'ai l'impression que vous vous protégez, les taureaux. Je prends pas tout ça. Cavalier d'épée. Oula oui, ça discute fort là. Cavalier d'épée, valet d'épée. Il y a peut-être quelqu'un qui fait le curieux là, qui vous surveille. Qui c'est qui vous surveille? Le monde. Mais non, mais j'en ai trop à chaque fois. Une dernière, s'il vous plaît. Ouais, j'ai vraiment le slogan de tenir bon sur vos attentes, vos valeurs. Bon, allez, on a la 4 de bâton. Ok, quête de stabilité. On retrouve le valet de bâton qu'on avait dans le premier tirage. Oui, il y a de la lumière, trop de lumière. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? J'ai l'impression que vous vous préservez des sollicitations extérieures, aussi un côté je tiens bon, je résiste. Il y a peut-être même une idée de protection et de aussi camper sur ses positions. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez. Bon, voilà, il y a la têtue attitude du taureau qui s'enclenche. Face à peut-être quelqu'un là d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui fait un peu la fouine-fouine. Vous pourriez être un peu surveillé. Il y a peut-être des curieux là qui vous regardent sur les réseaux sociaux, qui veulent savoir ce que vous devenez. Je sais pas. Il y a peut-être un peu ça. Et en même temps, rien ne se passe. L'ermite, c'est-à-dire que tout se fait. Chacun est planqué dans sa grotte, quoi. Alors chacun est planqué dans sa grotte, mais il y a à la fois du fouinage et de la communication. Beaucoup de communication, cavalier d'épée quand même. C'est-à-dire que c'est comme si vous ne vous voyez pas concrètement, mais la communication se fait à travers les messages. SMS, les mails, le WhatsApp, Facebook, je sais pas. Ça fuse beaucoup, ça fuse beaucoup. Ouais. Et avec la 4 de bâton, il pourrait y avoir aussi une accélération à un moment donné où vous allez vous retrouver en groupe. Vous allez célébrer peut-être un événement ce mois de juin. Et ça pourrait être justement le déclencheur d'une nouvelle strate. Vous voyez, d'une accélération. C'est-à-dire que vous pourriez peut-être commencer le mois en étant fatigué, je tiens bon, je sais ce que je veux, etc. Voilà, quelqu'un qui vous surveille, qui fait le curieux, qui est là, qui aurait envie peut-être de rentrer en contact. Et c'est pas encore le moment. Et là, je vois la planète Jupiter qui va passer en Cancer, qui pourrait donner toute nouvelle énergie. Peut-être que vous êtes bien dans votre grotte. Hein, on a quand même l'énergie voilà.
moi je rayonne dans ma grotte et j'offre ma lumière qu'à des voilà que quand je l'ai décidé, c'est un petit peu ça. L'ermite aussi, c'est aussi la quête de comprendre les choses, de comprendre un lien peut-être. Peut-être que vous pensez aussi à cette personne, mais qui a, pour l'instant, rien ne se passe. Et au bout d'un moment, il va y avoir une accélération là. Et je sens que ça pourrait être déclenché par un événement que vous célébrez. Peut-être que vous allez vous retrouver avec cette personne dans un événement familial ou entre amis, un collectif, un week-end collectif, je sais pas. Et c'est là où ça pourrait accélérer au niveau de la communication, des échanges et d'avoir aussi beaucoup de plaisir à échanger parce que là, dans les énergies Gémeaux, on est vraiment dans l'art des mots. Vous voyez peut-être partager des textes créatifs, d'avoir l'art de l'écriture aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'écrire. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui est en train d'écrire pour vous en fouine-fouine pour le moment et qui va vous déclamer sa lettre à un moment à une célébration. Voyez, à un moment bien défini. Ça pourrait être ça. Parce qu'avec le valet de bâton au dos de jeu, il y a quand même beaucoup d'énergie, de créativité. Où l'enfant intérieur est là, il y a de l'inspiration. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Ok. Alors, on va regarder la suite du message avec le tarot de mouche pour vous, les taureaux. Quel est le message? Oui, je pense qu'il y a quelque chose dans la communication où je parlais de la gorge tout à l'heure. C'est la zone du corps qui est concernée par les taureaux. Je sens qu'il y a des choses qui se préparent en coulisses et qui vont vous être déclamées à un moment donné. Ou alors c'est vous qui préparez des choses pour les proclamer à une festivité, à un moment de célébration. Bon, on retrouve un 7, 7 de denier. Faites peut-être un peu le bilan là. 8 de coupe. Ouais, on a un repli émotionnel, bilan. Peut-être une redirection émotionnelle qui se fait. Qui va là? On a un roi de bâton. Il y a du monde là. Reine de denier. Bon, ça c'est vous. Reine de denier. On a un roi de bâton, ça pourrait être un signe de feu aussi, qui va vous faire sortir de votre grotte, de votre zone connue, je sais pas, qui va venir éclairer les parois de votre refuge. Et on a un 2 de bâton. Et on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle d'une fin de cycle qui a pu être éprouvante. Fin de cycle psychique qui a pu être éprouvante. Et là, j'ai l'impression que c'est la fin vraiment de ce cycle souffrant grâce à quelque chose, d'une inspiration, d'une créativité, d'une nouvelle impulsion qui se fait, qui termine ce cycle souffrant. Relationnel, sentimental, vous mettez dans ce que vous vivez. Et là, on retrouve encore cette énergie de je fais le bilan. J'observe ce que j'ai, ma récolte, comment je suis, comment j'interagis. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça là. J'ai l'impression que vous prenez le temps de réaliser aussi
tout ce que vous avez engrangé comme nouvelle activité, nouvelles compétences, un nouveau réseau, des nouvelles valeurs, il y a quelque chose qui vous pousse du coup à vous rediriger émotionnellement, peut-être relationnellement, vers quelque chose de plus créatif, de plus fougueux, d'aller oser sortir de sa zone de confort aussi, de sortir de son précaré, d'oser. Il y a de l'enthousiasme qui revient, vous voyez, et il y a le bâton là, le bâton de pèlerin, de peut-être partir en quête de nouvelles choses. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient vous titiller pour sortir de votre zone. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une énergie extérieure, que ce soit signe d'air ou signe de feu, qui vous extrait de votre grotte, qui vous extrait de votre zone. Grâce à l'art de la communication, peut-être qu'il y a des mots qui vous touchent, que vous allez peut-être, je sais pas, recevoir une lettre, une chanson, une proclamation, quelque chose qui va vous toucher le cœur et qui va vous permettre de vous rediriger. On a quand même le 2 de bâton. De peut-être même prendre la mesure de tout ce qu'on peut découvrir davantage si on sort de sa zone de confort, vous voyez. Il y a ça, parce que je vois cette femme avec le globe terrestre. Et si je partais en quête d'un nouveau Graal, d'une nouvelle coupe bien plus colorée que toutes celles-là qui sont vides. Et il y a vraiment une redirection entre le 8 de coupe et le 2 de bâton, une redirection émotionnelle, euh, une quête d'un ailleurs poussée par des mots. Je sens ça. Des mots qu'on vous murmure aux oreilles et voilà, qui vous font sortir de cette zone connue. Mhm. Eh bien voilà, les taureaux, je vous embrasse.